Bonjour. Qu'est-ce qu'un don du Saint-Esprit? En réalité, toutes les vertus qui sont en nous, lorsque nous avons la vertu théologale principale qu'est la charité qui nous fait aimer Dieu, dans un cœur à cœur d'amitié, chaque vertu est transfigurée par cette charité. Et par exemple, c'est non seulement notre intelligence du monde qui est transfigurée avec le don de sagesse qui nous fait contempler Dieu comme s'il était connu profondément, avec le don d'intelligence qui nous fait découvrir ses volontés sur nous, le don de science qui nous fait regarder les créatures qui nous entourent. Mais c'est aussi du côté de l'action concrète que les vertus sont transfigurées, avec en premier lieu l'intelligence de l'action, qu'on appelle habituellement la vertu de prudence. C'est une vertu cardinale qui est transfigurée par le don de conseil. Et je voudrais ici aborder la vie d'une sainte qui en fait n'a jamais été canonisée, qui est officiellement bienheureuse, mais que les Portugais, familièrement et par amour, par admiration pour elle, appellent Sainte Jeanne du Portugal. Une sainte qui véritablement, on peut le voir, était remplie du don de conseil et qui sut, alors qu'elle était princesse, infante du Portugal, donc qu'elle devait succéder à son père, elle sut le convaincre avec des arguments qu'il fallait inventer, de la laisser rentrer dans la consécration à Dieu, et celui-ci accepta. Vraiment, on peut le dire, en douceur, simplement en connaissant la psychologie de son père, elle sut réaliser sa vocation. C'est ça, typiquement, le don de conseil. D'abord, elle est née le 6 février 1452. Il faut se repérer, à cette époque-là, nous sommes en pleine Reconquista. La Reconquista définitive aura lieu beaucoup plus tard, 1492. Il faudra encore 40 années. Et surtout, il se prépare à cette époque-là une grande défaite pour la chrétienté, à savoir que 1 an après sa naissance, voici que Constantinople tombe aux mains des Turcs ottomans. C'est donc l'Empire romain d'Orient qui avait survécu 1000 ans à l'Empire d'Occident, qui tombe maintenant et qui est sous le joug de l'islam. Eh bien, du côté de l'Espagne et du Portugal, en prenant les mêmes méthodes de combat, le djihad qu'avaient développé les musulmans, on reconquiert peu à peu les terres, et voici à peu près l'état où se situe, à cette époque-là, la Reconquista. Évidemment, influencée par la guerre sainte des musulmans, la noblesse portugaise et espagnole avait acquis peu à peu les méthodes guerrières, les mêmes méthodes que leurs ennemis, à savoir que on n'hésitait pas à pratiquer des raids de représailles, à prendre des otages, à mettre des rançons très importantes pour que les musulmans puissent les récupérer. C'était une pratique que les musulmans avaient commencé à pratiquer. Ce n'était qu'une imitation. Et bien sûr, lorsque l'Amérique sera découverte en 1492, c'est-à-dire 2 ans après la mort de cette petite princesse dont je vais raconter la vie, ces mêmes méthodes seront appliquées par les Espagnols et par les Portugais dans ce qu'on appelle la conquête du Nouveau Monde. Jeanne, donc, qu'on appelle Johanna en portugais, est la fille du roi Alphonse V du Portugal, celui qu'on allait surnommer bientôt l'Africain, à cause du fait qu'il se lance à un moment donné dans des conquêtes sur le territoire des musulmans, en Afrique du Nord. Il conquiert une partie du Maroc. Sa femme s'appelle Doña Isabel. Évidemment, Jeanne est l'infante. Ça veut dire que, étant la fille aînée, étant en plus totalement brillante, intelligente, sage, elle est très vite associée au trône de son père. Il voudrait lui donner la succession du trône dès que ce sera possible. Mais elle, on le voit, alors qu'elle est toute petite, elle est déjà attirée davantage par les choses concernant Dieu. Elle est beaucoup plus ambitieuse que le royaume de la terre, et c'est Dieu qui l'attire. On la voit à 12 ans, qui se retire dans son oratoire privé et qui médite non seulement sur la vie de Jésus-Christ, mais sur la vie des saints. Ça, c'est quelque chose, c'est une pratique qui, j'espère, par cette vidéo, pourra reprendre un peu dans la chrétienté. Les saints sont à l'image de Dieu. Lorsqu'on contemple leur vie, on a une image, quelque chose qui ajoute à ce que le Christ nous a donné comme image du Père. Le Christ ne peut pas, par son humanité toute seule,
épuiser la totalité de la divinité du Père pour la révéler sur la terre. Et voilà pourquoi il s'associe aux membres de son Église, à commencer par la Vierge Marie, mais aussi les saints, comme cela. Et donc, dès l'âge de 15 ans, voici qu'elle perd sa mère, Doña Isabel, et son père, voyant qu'elle est très mûre, très intelligente, lui confie le gouvernement d'abord de la maison royale, donc de l'intérieur du palais, avec les messes, la piété, mais aussi les réjouissances. Et elle le fait très bien. Elle porte à cette époque-là, évidemment, les beaux vêtements de la cour. Elle est l'infante de Portugal, tout de même. Qui est son père, le roi Alphonse V? Eh bien, il a accédé au royaume dès l'âge de 6 ans. Donc en 1438, et à cette époque-là, évidemment, il y a un régent, et ce régent, c'est son oncle qui est célèbre. Il s'appelle Henri le Navigateur, un homme extraordinairement énergique, qui n'hésite pas à armer des bateaux pour explorer des territoires, et même conquérir, lorsque c'est possible, des terres. On le voit, alors qu'Alphonse V est encore enfant, le Portugal, celui qui deviendra un Portugal conquérant et qui créera à un moment donné un immense empire, avec en particulier le Brésil, eh bien le Portugal, déjà, on voit les prémices de cette conquête, de cette exploration, pour ce pays qui est très petit finalement, qui n'est pas très peuplé. C'est donc, alors que ce roi Alphonse V est maintenant devenu majeur, qu'il a 20 ans, qu'il met au monde sa première fille, Jeanne. Un an après, voici que Constantinople tombe, et donc que Alphonse V, quant à lui, n'a plus qu'une idée, eh bien contre-attaquer, prendre un peu l'Empire ottoman à revers. Et donc il se lance dans des expéditions durant toute l'enfance. Voici que Jeanne, eh bien, se voit raconter les récits, parfois victorieux, parfois des défaites, mais souvent victorieux, de son père. Avec, à son sommet, en 1471, la conquête de la ville de Tanger. Elle a alors 19 ans, et c'est véritablement quelque chose qui est une grande gloire pour le petit pays qu'est le Portugal. Il faut savoir que durant cette conquête, le roi Alphonse V, connaissant la sagesse de sa fille, son intelligence, sa grande piété, il lui avait confié la régence du royaume, et donc elle avait déjà exercé le pouvoir. Cependant, à cette époque-là, pour ceux qui pouvaient la connaître intimement, on la voyait extérieurement qui tenait son rang avec ses vêtements magnifiques, ses vêtements de luxe, mais qui, en réalité, cachaient un grand secret dans son cœur. Sous ses vêtements confortables et ses vêtements brillants, elle portait des cilices et des tuniques épaisses et rugueuses à même la peau, afin de ne jamais être dans un confort superficiel. Extérieurement, personne ne savait rien, elle assistait aux festivités de la cour, elle portait ses vêtements de luxe, mais elle couvrait des instruments de pénitence, des pierres, et par des pierreries qu'elle portait et des draps d'or. Évidemment, certains l'observaient et les choses se disaient très discrètement afin de ne pas la gêner. Elle passait ses nuits à l'oratoire. On la voyait qui était capable de rester à genoux des heures ou alors couchée sur le sol. Et parfois même, quand elle décidait de passer ses nuits à l'oratoire, elle emportait un oreiller afin que si elle s'endormait ainsi, elle soit plus proche de notre Seigneur. Sa spiritualité, elle l'avait trouvée probablement dans la lecture des pères du désert qui, ils le disaient tous, il fallait allier sacrifice et prière pour s'approcher de Dieu. Sacrifice, c'est-à-dire très grande dureté sur son corps, afin que son âme se souvienne toujours qu'elle ne devait jamais s'endormir dans le confort. La prière étant évidemment le but qui rapprochait de Dieu. Et on la voyait qui offrait tout cela pour que les combats de son père se passent bien, que son père soit protégé par les anges gardiens, lorsqu'il était absent du royaume. Évidemment, les gens qui l'observaient auraient pu se rendre compte, par le régime qu'elle s'imposait, elle jeûnait au pain et à l'eau plusieurs jours par semaine, ce qui forcément se ressentait sur son physique. Elle paraissait très maigre, c'est vrai. Et puis, il arrivait, on le dit en tout cas, que quand elle était seule, que personne ne l'observait, elle prenait une couronne d'épines, elle s'en couronnait, pour se souvenir que son titre de reine n'était rien en comparaison de la royauté du Christ. Évidemment, vu de l'extérieur comme cela, on pourrait dire que cette spiritualité portugaise et même espagnole était
par trop ascétique, c'est-à-dire triste, rigide, et c'est vrai que parfois avec des rois qui pousseront trop loin l'ascèse, il y aura une perte de la joie d'être sauvé. Mais elle, ce n'était pas son cas, et elle pratiquait aussi une grande charité envers les pauvres. Il faut dire qu'à cette époque-là, où il n'y avait pas d'aide sociale, eh bien c'était la charité, l'aumône, qui faisait que les plus pauvres ainsi ne mouraient pas de faim. Eh bien, on la voyait, qui était capable de s'occuper des plus grandes pauvretés, n'hésitant pas à aller visiter les prisons, les hôpitaux, les maisons religieuses, faisant des dons. Quand elle voyait une maison religieuse, par exemple, qui était dans une grande pauvreté, une grande détresse, un don arrivait. Et les religieuses ainsi, étant moins dans le souci matériel, pouvaient se consacrer davantage à la prière. Mais elle ne faisait pas que cela, elle avait un grand amour pour les âmes de ceux qui étaient en prison. Une chose tout à fait significative qu'elle voulut faire et qui, là, pour le coup, était de l'ordre du sacramental, quelque chose d'important. Nous étions le vendredi saint. Elle demanda qu'on lui amène en secret 12 femmes, à l'image des 12 apôtres de Jésus, et non seulement elle leur lava les pieds, c'étaient des femmes parmi les plus misérables, des étrangères parfois, ou alors des femmes très pauvres. Et puis, quand elles partirent de son palais, elles étaient vêtues avec des vêtements neufs, elles avaient quitté leurs vêtements de pauvreté. Du côté de la cour et du côté du Portugal, on était très fiers de la princesse, de l'infante, qui était magnifique, qui était très belle, qui était gracieuse, qui était souriante, et dont le peuple tout entier était fier. Sa réputation commença à se répandre dans toute l'Europe de l'époque, et des rois puissants, comme le roi de France et le roi d'Angleterre, essayèrent de demander sa main. Il y eut d'abord une demande tout à fait flatteuse par Charles VIII de France, mais elle la déclina. Et puis ensuite, en 1485, elle avait 32 ans, voici qu'il y eut une autre demande par le roi Richard III d'Angleterre, qui venait d'être veuve, qui était un peu plus jeune qu'elle, de 8 mois. Mais elle fut avertie en rêve que ce roi, ayant mené combat, était péri au cours de ce combat. Et c'est ainsi qu'elle n'eut même pas à refuser la proposition, que de toute façon, elle aurait refusé. Mais c'est vrai que son père, lui, eh bien, il savait que avoir ainsi une princesse, c'était quelque chose de formidable, c'était un atout pour réunir les familles royales de l'Europe. Et donc, il voulait la presser de se marier quelque part. Donc, comment fit-elle pour réaliser sa vocation? C'est là que j'ai parlé du don de conseil. À un moment donné, le roi, son père, revint d'un combat victorieux. Il avait conquis une partie du Maroc. Lorsqu'il débarqua à Lisbonne, eh bien, elle organisa des réjouissances pour fêter ses victoires. Et quand elle parla à son père, elle lui raconta à quel point elle avait prié et à quel point elle s'était donnée pour que la victoire lui soit donnée, qu'il fallait rendre grâce à Dieu et que peut-être il n'y aurait pas de plus beau cadeau à faire à Dieu en action de grâce pour cette victoire, sachant que le sort des armes avait été difficile tout de même et que ça aurait pu tourner mal. Eh bien, y aurait-il un plus beau cadeau que d'offrir carrément à Dieu sa fille aînée ainsi, tandis que, eh bien, le frère qui s'appelait Jean, lui, il pourrait devenir l'enfant à sa place. C'était une proposition habile, et c'est vrai. Ce père, Alphonse, qui, évidemment, aurait pensé pour sa part que peut-être offrir sa fille à un roi étranger, c'était peut-être mieux pour le royaume. Ici, il trouvait, finalement, une perspective encore plus grande. Qu'y a-t-il plus grand que le roi du ciel pour protéger le Portugal ? Voilà ce que j'appelle le don de conseil. Évidemment, c'est son intelligence à elle qui a agi, qui a trouvé, qui a compris quelle était la psychologie de son père. Son père, un homme expérimenté maintenant, qui savait que quand on partait à la guerre, souvent c'était un peu faire un pari sur l'avenir et donc il fallait que la providence de Dieu se montre favorable. Et le père, curieusement, accepta. Il faut dire qu'il y avait un enfant pour prendre sa succession. Et c'est ainsi que, sans y prendre garde, par habileté, par intelligence, elle put réaliser sa vocation. Elle entra donc au couvent, mais à cette époque-là, eh bien, parce qu'elle était potentiellement tout de même l'héritière du trône au cas où il arriverait un malheur à son frère, eh bien, elle ne fut pas admise à prononcer ses vœux perpétuels, donc à devenir pleinement religieuse. Il fallait qu'elle soit là en réserve pour le royaume, mais
Elle fut admise à être, avec l'habit dominicain, dans le tiers ordre des dominicains. Pourquoi choisit-elle cet ordre? Eh bien parce que justement, c'était une princesse intelligente, une princesse cultivée, et elle le savait. Les filles de Saint Dominique cultivaient l'étude de l'écriture, même si elles étaient des religieuses contemplatives, qui portaient, par leurs prières, les dominicains qui, eux, partaient en apostolat. Je pense que le motif principal fut donc cela. Elle était toujours infante d'Espagne, mais qu'il y eut un motif secondaire peut-être, sa santé qui était fragile effectivement, puisque comme je vais le montrer, elle ne resta pas sur terre très longtemps. Elle mourut en 1490, donc 2 ans avant la victoire totale de la Reconquista sur les musulmans en Espagne, à l'âge de 38 ans. Cependant, durant toute la durée qu'elle resta ainsi au couvent à prier, eh bien, on peut le dire, elle fit de sa vie une offrande. Elle s'offrait comme victime d'expiation, ce que Dieu fasse qu'elle veut, ce qu'il voulait d'elle, par la maladie s'il le voulait, et en particulier pour les prisonniers. Les musulmans, dans ces guerres, avaient fait des prisonniers, ils refusaient de les relâcher. Quelquefois, on arrivait à faire des échanges de prisonniers, mais souvent, ils demandaient de coûteuses rançons. Il y avait bien des ordres religieux en Espagne et au Portugal qui s'offraient quelquefois à la place pour que les prisonniers soient libérés. Mais c'est vrai, quand on était esclave des musulmans, non seulement son âme était en danger parce qu'il poussait à apostasier le christianisme, à adhérer à l'islam, mais on était en danger pour sa propre vie. C'était une grande misère que ces raids pris par les musulmans, où des familles quelquefois étaient déchirées, une partie d'entre elles étant envoyée au Maroc en esclavage. Jusqu'à sa mort donc dans le silence, avec l'admiration des Portugais, Johanna vécut dépouillée de tout, ne cherchant pas la gloire, cherchant la gloire de Dieu exclusivement, ayant mis son cœur dans le trésor éternel. Elle mourut finalement le 12 mai 1490, après une dure maladie qui probablement ne venait pas que de la nature, mais venait de Dieu. Et puis, elle fut enterrée sous le chœur de la chapelle du monastère de Jésus, où sont conservées toujours ses reliques. Le peuple portugais, quant à lui, se souvint, lorsque l'annonce fut faite de sa mort, de quelle princesse charmante, belle, dont il était fier. Ainsi, il avait une sainte, et tout de suite, son culte fut organisé, des pèlerinages se rendirent auprès de son tombeau, et des miracles commencèrent à avoir lieu. Bientôt, elle fut bien sûr béatifiée, comment pouvait-il en être autrement, et on composa, pour sa mémoire, une prière. Sainte Jeanne du Portugal, je l'ai dit, elle n'est pas sainte, elle est bien heureuse, donc normalement son culte est réservé à ceux qui l'ont aimée au Portugal. Pourtant, on disait Sainte Jeanne de Portugal, toi qui avais tout pour régner, en souveraine, parmi les honneurs et les richesses, tu as choisi les pauvres comme l'un des plus grands trésors de ta vie. Toi qui as essayé d'agir comme Jésus en tout, je te loue profondément pour la vie que tu as embrassée, et je te recommande de tout mon cœur. Puisses-tu intercéder pour moi auprès de Dieu, afin que moi aussi, en toute humilité, j'ai le grand désir de la sainteté au-dessus de tout. À notre époque ou en Occident, on peut le dire, même les personnes modestes du peuple, quelquefois, sont plus riches que la princesse du Portugal à l'époque de sa gloire. Eh bien, on peut le dire, il faut qu'elle maintienne, il faut prier pour qu'elle maintienne dans notre cœur ce désir d'absolu, ce désir du Seigneur. Et peut-être, c'est une chose qui manque très fort à notre époque, en maintenant son corps dans certains sacrifices, parce que, avec le confort moderne, c'est évident parfois, notre âme s'endort et oublie Dieu.